Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5. 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Et je lis. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole. Bonjour. Ça va? Bien? Parce que ça peut aller, mais pas bien. Il faut que ça aille bien. Je rends grâce à Dieu qui nous donne l'occasion d'être là, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'occasion d'être là. Plus souvent, nous pensons à eux dans la prière, ils sont emprisonnés, ils sont dans des lits d'hôpitaux, ils sont alités, ou alors ils sont occupés à d'autres choses. Mais c'est une grâce pour nous d'être là. Dieu seul sait pourquoi nous devons être là où il veut que nous soyons. Alors, nous avons donc aujourd'hui un thème qui est la suite du thème qui a été présenté la dernière fois, le sabbat passé, le train de la vérité. Aujourd'hui, nous faisons face à un monde qui nous fait beaucoup de propositions, parce que le monde il est comme ça, il ne peut pas faire autrement que de nous donner des propositions dans tous les domaines. Sinon, il faut faire des propositions pour améliorer la vie, il faut faire des propositions pour amener les gens à comprendre là où on veut les emmener, et surtout, il faut faire des propositions pour leur donner le bonheur qu'ils souhaitent avoir, parce qu'un gouvernement n'a pas un autre objectif, un pays ou alors les dirigeants n'ont pas un autre objectif, ils sont votés pour ça, pour améliorer la vie du peuple sur lequel ils sont gouvernants. Alors, aujourd'hui, nous allons donc continuer à parler de l'importance de la vérité. Nous allons donc demander à Dieu de nous assister parce que un thème pareil sans lui, ce n'est pas possible. Alors, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, te rendons grâce. Nous te disons merci de conduire ton peuple, de conduire, Père éternel, cette rencontre et de permettre que ce que tu as prévu, que les leçons que nous devons garder dans nos cœurs nous soient données pour la vie et pour la vie éternelle. Car nous sommes là pour la vie et la vie en abondance et pour la vie éternelle. Que ta paix donc soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je peux avoir, Philippe, je crois qu'on va faire ensemble, je n'ai pas le truc. La diapo. Le premier verset est celui qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 4 au verset 6. C'est un verset que nous connaissons bien. Hein? Je ne vais pas prendre les versets qu'on ne connaît pas. Alors, Jean, chapitre 14, verset 4 au verset 6. Oui, c'est écrit. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ce qui est clair. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas seulement le chemin, je ne suis pas seulement la vérité, je ne suis pas seulement la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on est sur un chemin, et si on n'est pas dans la vérité, il n'y aura pas la vie. Quand on a la vie, si on n'a pas la vérité, on n'est pas sur le bon chemin.
Et quand on a la vérité nous entraîne à avoir une bonne vie et ça nous place sur le bon chemin. Les trois aspects représentent Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, il est le chemin, la vérité et la vie. Deuxième diapo. Jérémie 6, verset 16 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Donc c'est un contexte de rébellion, des gens qui refusent le chemin, ils refusent la vérité. Et vous allez voir que le verset qu'on a lu avant se retrouve bien dans le verset 16 de Jérémie 6. Les anciens sentiers, c'est le chemin. La bonne voie, c'est le chemin. Le repos de vos âmes, c'est la vie. Ce n'est pas possible si on n'est pas dans la vérité. Ce n'est pas possible si on n'est pas dans la vérité. Donc, troisième diapo, Jérémie 18, verset 15 dit, « Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers. » Retenez bien, les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Si Dieu ne fraye pas le chemin, alors c'est l'autre qui va nous frayer le chemin. Et l'autre, nous le connaissons bien. On n'aime pas souvent prononcer son nom parce que non, on ne veut même pas en parler. Mais l'autre, il est toujours là. Il nous cherche les chemins, alors que nous avons un chemin que Dieu nous a donné. Mais il cherche à frayer un autre, une petite bifurcation là. Et nous croyons que c'est le bon chemin. Et comme ça nous fait du bien, et on se retrouve ailleurs où nous n'avons que des larmes pour pleurer. Alors, toujours, elle vous a lu 2 Timothée, chapitre 4. Je mets l'importance sur le verset 3 qui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Elle est saine, la doctrine, mais ayant quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables, les choses qui leur font du bien, les choses qui vont dans leur sens, les choses qui les caressent dans le sens du poil, les choses qu'ils veulent entendre. Pas les choses que Dieu veut qu'ils les entendent, mais les choses que eux, ils veulent entendre. Ils se donneront. Ce ne sont pas les faux docteurs qui viendront à eux, c'est eux qui demanderont les faux docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on leur parle des choses qui leur font du bien à l'oreille. Avec leur propre conception de la vie, ils veulent donc des gens pour satisfaire. Vous savez, en économie, il y a l'offre quand il y a eu la demande. S'il n'y a pas le besoin, les gars qui fabriquent, ils ne vont jamais fabriquer les appareils qui vont vous satisfaire. Le fer à repasser, vous savez, le fer à repasser qu'on repasse aujourd'hui, là, c'est déjà fer à vapeur, mais avant, c'était au charbon. Hein. C'était au charbon. Les gens ont vu, non, au charbon, oh là là, ça salit, c'est difficile. Ils ont pensé à faire un fer à repasser comment? Électricité, c'est nickel, quoi. Même l'électricité, on dit, non, l'électricité, c'est trop. Il faut que quand je passe le fer, que tout soit clair, nickel. Fer à vapeur. Ça veut dire que tu passes directement la vapeur, toujours vêtement, et quand tu passes, oh là là, c'est lisse. Vous voyez? Et c'est bien quand c'est comme ça. Hein? Mais ce n'est pas comme ça dans la vérité. Dans la vérité, ce n'est pas ça. Dieu dit, pour ce qui est de la vérité, c'est les anciens quoi? Sentiers. Vous n'allez rien ajouter dans la vérité. Si vous voulez une vérité qui vous fasse du bien à l'oreille, alors vous avez la démangeaison. Vous voulez qu'on vous dise ce qui fait du bien à votre oreille, parce que c'est ça qui va vous faire du bien. Mais ce n'est pas forcément ça, parce que Dieu, il est champion pour faire toujours, pour vous faire du mal dans le cœur. Mais le mal là, c'est un mal qui vous amène où? Dans le bien. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de vous remettre en question. La vérité vous permet de revoir votre vie, un bilan, afin de rester sur le bon chemin. Il ne va jamais faire le contraire. Alors,
Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de soucis avec la vérité de Dieu. Je vais préciser cela, la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons des idées qui sont pour nous des dangers aujourd'hui. Des idées qui sont liées peut-être à notre époque. Des idées qui ne sont pas tellement mauvaises. Parce que, franchement, on est dans une société où nous avons des animaux, nous avons nos enfants, nous avons nos femmes. Dieu a permis que chacun vive en paix avec les autres et qu'on traite les animaux comme il faut. Mais aujourd'hui, nous avons toutes sortes de droits. Le droit des animaux, le droit des enfants, le droit de la femme, le droit de tout. On va trouver tous les droits. Aujourd'hui, tous les droits. On va trouver le droit des moustiques, on va trouver. On va trouver, plus on s'en va, on va trouver tous les droits. Essayer de satisfaire à tout. Et la vie va devenir compliquée. Pourquoi? Parce que nous voulons satisfaire tout le monde. Comme si Dieu, dans les anciens sentiers, il n'avait pas tout prévu. Donc en fait, on vous fait comprendre on vous trouve là et vous êtes là, vous vivez votre vie. On vous dit, ah, tu as un problème. Pourtant, tu n'as pas de problème. Mais on te crée le problème pour t'apporter la solution. Donc en fait, il a déjà une solution. Il sait là où il veut que tu ailles. Il sait ce qu'il veut te faire faire. Il vient te créer le problème. Alors que tu n'en as même pas besoin. C'est la technique d'aujourd'hui. Ainsi donc, vous voyez, Dieu est parfois absent dans les causes d'aujourd'hui. Je vais prendre un sujet qui fâche, le Covid. Vous voyez, Dieu était absent, même au niveau de l'Église. Il y avait des vaccinés, des non-vaccinés. On a dit non, Dieu n'est pas dans ça, c'est chacun qui doit choisir. Vous voyez pas? C'est chacun qui doit faire son choix. On a rendu Dieu muet dans la cause. Vous voyez ça? Donc Dieu n'a rien à dire dans ça. Parce que c'est chacun qui va faire son choix selon sa conviction. Or, si on pose à Dieu la question, soit il dit oui, soit il dit non. Soit il va dire oui, soit il va dire, mais on ne voulait même pas en parler. On ne veut même pas en parler. Non, c'est chacun qui fait comme il veut dans sa vie. Ce n'est qu'un exemple que j'ai donné. Je n'ai pas dit que vous avez tort, les torts. Non. C'est un exemple que j'ai donné pour une cause sociétale, comme le Covid qui est arrivé. Il y a comme ça beaucoup de causes. Pourquoi? Parce que dans la société, on veut rendre Dieu muet. On dit Dieu c'est dans ta vie personnelle. Non, Dieu c'est pas, non, Dieu c'est dans ta vie personnelle. Donc laissez-nous vos affaires de Dieu là. Hein? Dieu est muet. Donc les dangers que nous courons, c'est quoi? La tentative de présenter toujours Dieu comme quelqu'un qui est absent. Il est absent, il n'intervient pas dans les affaires des hommes, dans nos vies, il n'intervient pas. Il est absent. Il faut l'exclure de nos visions. Il faut le rendre passif, il faut le rendre sans voix. Il faut le rendre muet carrément. Il y a également une autre conception. Cette tentative d'adapter la volonté de Dieu à nos désirs. C'est-à-dire que nous avons nos désirs. Hein? Nous avons nos projets, nous voyons, on nous a fait comprendre, nous avons grandi avec une certaine conception de la vie. Et ainsi donc nous bâtissons notre vie, ce qui n'est pas mauvais, nous devons réfléchir quand même à notre vie, c'est normal, c'est légitime. Hein? Si ma vie après 1 an, 2 ans ne change pas dans le sens où je dois m'inquiéter, c'est normal. Hein? Mais je m'inquiète comment? Est-ce que les projets que j'ai sont des projets qui sont en adéquation avec la parole de Dieu que je dis que je suis censé élever dans ma vie? Ce sont des questions. Est-ce que Dieu doit être adapté à nos désirs ou alors c'est le contraire? C'est nous qui devons nous adapter à la volonté de Dieu ou alors c'est Dieu qui doit s'adapter à nos désirs? Ça, c'est la question. Hein? Il y a également cette tentative de rapprocher Dieu à nos conditions humaines. Donc, Dieu dit, je suis saint, je suis 3 fois saint. Et Moïse demande à Dieu, il faut que je dise quel est ton nom. Parce que si je vais là-bas, on me demande quel est ton nom, je vais dire quoi? Je n'ai pas de nom. Moïse n'est pas satisfait. Ils sont vraiment curieux, ils vont se chercher à savoir quel est ton nom. Je suis celui qui suis. Ça, c'est une réponse à. Je serai ce que je serai au moment où je vais me révéler. Du coup, Dieu n'a pas de nom. Mais non, on n'est pas d'accord avec ça. On a forcé jusqu'à lui donner un nom. Jéhovah, Yahweh, Yah.
On a force. Il dit, je n'ai pas de nom. Non, tu auras un nom. Tu auras. Il s'appelle Yahweh. D'autres disent que Jéhovah. Si tu ne prononces pas Jéhovah, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il faut que tu prononces Jéhovah. Il faut que tu dises Yeshua. Il faut que tu dises ceci. Alors que Dieu dit, je n'ai pas de nom. C'est comme ça l'homme. Il veut toujours mettre Dieu le maîtriser, le mettre dans un concept, dans une boîte. Donc si Dieu n'est pas dans une boîte, il ne va pas. Un autre sujet qui fâche. Dieu dit, je suis une divinité et je me manifeste en le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour le baptême. Et nous prenons la conclusion, vous voyez, Dieu c'est la Trinité. Est-ce que dans ça, Dieu a dit je suis la Trinité? Dieu, il n'y a aucun mot Trinité dans la Bible, il n'y a pas. Dieu c'est une divinité manifestée en le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Conclusion, Dieu, tu es une Trinité. Vous voyez, on veut toujours mettre Dieu dans les concepts. Et la Trinité, c'est un concept mathématique. 3 en 1. Vous n'avez pas souvent les promotions aussi. 3 en 1. Et ça passe vite. Parce que si tu achètes 1, 2, 3, 50 €. Mais 3 en 1, 15 €. Hein? Vous voyez ça? Mais on veut à tout prix maîtriser Dieu. Il dit non, je suis ce que je suis. Qui peut me comprendre? Non, nous on veut te comprendre. Trinité. Donc comme ça on maîtrise le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans une Trinité. Donc en fait, 3 en 1, on dit que c'est Dieu. Vous voyez? Parce qu'on a toujours, on est dérangé. Il faut que tu aies un nom, il faut qu'on te maîtrise. Il faut qu'on sache qui tu es. Ça dit que tu es carré. Oui, il faut que tu sois carré. Vous voyez? Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Et Dieu passe son temps à nous faire comprendre que tu ne peux pas me comprendre. Je me révèle à toi. Tu ne peux pas me cerner. Je me révèle à toi. Non, l'homme n'est pas content. Il faut toujours créer les choses. Créer. On a également cette difficulté du renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, nous parlons de quoi? Du renouvellement de l'intelligence. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte comment? Raisonnable. Suivez la suite. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, quand vous avez demandé pardon à votre frère, vous avez ressenti quelque chose alors que vous n'êtes plus la même personne. Avant le pardon, ce n'est pas la même personne qu'après le pardon. Seulement, vous croyez que vous êtes la même personne parce que c'est toujours vous. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans votre cœur que seul Dieu voit. Vous n'êtes plus la même personne. Pourquoi? Parce que l'expérience du pardon que vous venez d'avoir permet que vous deveniez une personne en plus de ce que vous étiez quand vous n'avez pas pardonné. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouvellement de l'intelligence. C'est Dieu qui fait ça dans nos vies, dans nos cœurs. Il n'y a aucune expérience qui vous amènera à être toujours la même personne. À chaque expérience, nous changeons. Notre caractère change. Et nous avons besoin de ça pour que de plus en plus, on ressemble à Jésus. Si on ne pardonne pas, on ne ressemblera pas à Jésus. Et la personne qui a pardonné aujourd'hui n'est pas la personne qui avait la rancune hier. Parce que tu as eu une expérience qui t'a rapproché de Dieu. C'est le renouvellement de l'intelligence. C'est cette transformation qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et qui nous permet de discerner également la volonté de Dieu à chaque moment. À chaque moment. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, je vais demander à Philippe de nous lancer une vidéo. Vous allez suivre une vidéo, c'est une vidéo de 15 minutes. Et on va continuer après. Oui, elle va faire 15 minutes. On pourra finir. Attends. C'est 15 minutes seulement. Elle dure plus d'1 heure, hein, mais j'ai fait des extraits parce que c'est ce qui m'a interpellé dans la vidéo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes ici en présence dans cette église à Collonges-sous-Salève. Bonsoir à tous ceux qui
suivent ce programme en ligne ce soir ou en différé. À Collonges, actuellement, a lieu le congrès de la Société internationale de théologie pratique. Depuis mercredi et jusqu'à dimanche soir ou lundi, une soixantaine de théologiens pratiques du monde entier, de différents pays d'Afrique, du Québec, du Liban, de Belgique, de Suisse, de France, sont rassemblés ici à Collonges pour réfléchir, pour dialoguer, pour sympathiser autour du thème « La théologie pratique, tradition, innovation, diversité ». Nous avons déjà bien travaillé depuis plusieurs jours et cette soirée, qui est une soirée publique, fait d'une certaine manière partie de ce congrès, mais elle est ouverte à tous. Mais nous allons rester dans cette thématique de la réflexion, à savoir comment articuler la tradition et l'innovation et comment dans tout cela intégrer la diversité culturelle notamment. Et nous avons pensé nous pencher sur une des pratiques chrétiennes qui traverse tous les courants du christianisme, je crois, et qui est très clairement un point marquant de l'identité chrétienne depuis 2000 ans et que Jésus a prononcé cette prière qu'on appelle le « Notre Père ». Le « Notre Père », c'est une prière juive finalement, puisque Jésus était juif quand il l'a prié, mais c'est devenu une prière chrétienne. Alors, tradition ou innovation ? On trouve le Notre Père dans l'évangile de Matthieu, mais dans une version un petit peu différente, dans l'évangile de Luc. Alors pourquoi et comment expliquer cette diversité ? Et puis, il y a des enjeux théologiques derrière les traductions. Et puis, pourquoi on dit « Notre Père » ? Dieu n'est-il que masculin ? Serait-on autorisé à avoir une lecture féministe du Notre Père ? Et puis, le Notre Père, il est dit, chanté, prié dans les églises, dans les foyers, dans les lieux secrets, puisque le verset qui précède le Notre Père invite justement à prier dans le secret, dans l'intimité avec Dieu, mais il est repris, ce Notre Père, dans bien des domaines, le cinéma et la littérature. Alors, nous avons pensé aussi innover dans la manière de faire de la théologie et de la faire en réfléchissant ensemble, mais aussi en même temps en pratiquant et donc finalement en priant, parce que c'est bien beau de parler du Notre Père, mais finalement ce que Jésus a invité ses disciples à faire, de l'époque comme d'aujourd'hui, c'est de la prier, cette prière, pas simplement de théologiser autour d'elle. Alors ce soir, nous voulons essayer de mélanger tout cela dans une heureuse combinaison, en tout cas vous le direz à la fin, qui va rassembler des réflexions sur le Notre Père et puis des Notre Père chantés. On en a eu un premier exemple assez radical venant des Caraïbes, vous l'avez entendu. On entendra le Notre Père en anglais, en français, dans différentes versions, en hébreu, en portugais, en créole, et j'en passe. Il y aura de la musique instrumentale, du gospel, du classique, voilà, ce sera très varié, justement pour prendre conscience que finalement, la tradition peut, heureusement, et dans le sens avec un résultat heureux, se conjuguer avec l'innovation et le tout dans la diversité. Alors je remercie les collègues de Collonges pendant ce congrès. C'est beaucoup de théologiens de partout qui ont eu l'occasion de faire diverses communications et conférences. Ce soir, on a sollicité les théologiens et plus que les théologiens d'ici. J'ai le plaisir de vous présenter donc Daniela Galbrich, notre professeur d'Ancien Testament, qui sera la première intervenante. Luca Maroli, notre professeur de Nouveau Testament. Roland Meyer, professeur émérite de systématique ici à Collonges. Une étudiante brillante qui, dans quelques semaines, sera pasteur, qui va aborder une lecture féministe. Et la prof de littérature française du collège et du lycée ici à l'ensemble scolaire qui va traiter donc du Notre Père dans la littérature. Et entre ces 5 petites interventions qui feront 7 minutes environ chacune, eh bien, il y aura 1 ou 2 ou 3 Notre Père chantés dans différentes versions ou 1 ou 2 instrumentaux. J'espère que vous aurez du plaisir à vivre cette soirée. En tout cas, que, comme je l'ai dit, ce ne soit pas simplement une soirée à laquelle on assiste, mais au fond, j'espère que cette soirée sera réussie si à la fin, nous aurons pu tous dire « Amen » parce que nous aurons prié le Notre Père. Bonne soirée à tous. Les sociétés changent, les mentalités aussi. La théologie féministe fait tout doucement son apparition au sein d'un monde religieux à dominance patriarcale, endocentrique
voire phallocrate. Cette idéologie reproche au système en place d'avoir recours à un discours sur Dieu bien trop masculin. Le Père, la prière du Notre Père qui jusqu'alors était considérée universellement comme le Père des prières, ou encore le bréviaire de tout l'Évangile selon Tertullien, pourrait ne plus faire l'unanimité aujourd'hui. Nos sociétés postmodernes qui tantôt subissent un patriarcat oppressant ou qui tantôt voient l'image paternelle se brouiller considérablement et même être remise en question, auraient sans doute besoin d'un second souffle afin que le texte biblique ne soit plus, selon Claudette Marquette, une affaire d'hommes. Aussi, la prière de tous les chrétiens vient se heurter à cette vision progressiste qui lui suggère une ouverture plus épicène, plus égalitaire. En effet, en considérant de plus près la personne de Dieu, on s'enthousiasme devant l'essence de sa paternité qui, tout en étant une, est plurielle. Dieu est Père, comme nous dit Christ, mais d'une paternité à l'image de sa personne, à la fois composite et unifiée, comme nous le souligne Valérie Douvel-Poujol. D'ailleurs, sa paternité ne s'inscrit pas dans les contingences de la sexualité et du genre, car étant d'une nature tout autre, comme nous le rappelle Karl Barth, c'est-à-dire esprit selon les Écritures, Dieu n'est ni géniteur, ni procréateur, et encore moins sexué. Pour autant, puisqu'il crée l'humanité à sa ressemblance, il propose une binarité paradoxale dans sa paternité. Celle-ci regroupe tous les attributs parentaux, renfermant à la fois la figure paternelle virile, mais aussi les subtilités maternelles, voire matricielles de la mère. Si donc nous sommes familiers au Dieu fort et puissant, à la fois juge, roi, chef des armées, qui fait don de sa loi, qui est Seigneur, sauveur et époux, Dieu se fait également connaître par son Esprit Saint, décrit au féminin, la Roua. Par sa tendresse rapportée par les termes Raoum et Méhé, respectivement pour décrire le sein maternel, l'utérus et les entrailles. Chouraki n'hésite pas à traduire Lamentation 3, verset 22 en ces termes. Non, les chérissements de Yahvé Adonai ne sont pas finis. Non, ses matrices ne sont pas épuisées. Je serai pour toi un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, nous rapporte Paul dans 2 Chroniques 6, 18, 2 Corinthiens du moins. Oui, disons-le, Dieu est notre Père. Néanmoins, il est également enceinte et accouche de son peuple pour Osée 11, versets 8 à 9. Il est une mère nourricière, attentionnée, affectueuse, pleine de tendresse maternelle pour Ésaïe 49, 15. Ou encore, une mère qui console selon Ésaïe 66, 13, qui apaise selon Psaume 131, verset 2, qui donne les premiers soins au fils nouveau-né, telle une sage-femme, selon Psaume 22, verset 10 à 11. Dieu intègre donc tous les atouts féminins et maternels, reflétant ainsi une proximité et une intimité soucieuse, remplie de bienveillance, d'émotion et de compassion au cœur même
d'une paternité pourtant empreinte de virilité, de généalogie et de compassion, de force, de toute puissance. Il est ce Dieu Père dont les entrailles frémissent pour nous, ses créatures, le Dieu Père au sein qui allait. Le Dieu Père générateur de vie et initiateur de notre adoption en Christ. Sa paternité est donc à la fois, vous l'aurez compris, paternelle et maternelle. Elle est parentalité. Et plus encore, Dieu est ouvert à la correction, à l'enrichissement, au complément par nos expériences personnelles propres et peut sans restriction devenir notre frère, sœur, ami, confident, notre Abba. Alors après tout, pourquoi ne pas couper la poire en deux et faire un pas de plus en employant un langage féminin pour atteindre celles et ceux qui sont un peu plus sensibles à cette approche maternelle de Dieu et l'écrire avec un « e » à la fin, comme nous le suggère Céline Oyo. Pour finir, Thérèse Winter, pasteur de la Lutheran Church à San Francisco, tente et se risque à proposer une transcription féministe du Notre Père avec laquelle je souhaite vous laisser en ce soir. Je cite, « Notre Mère qui est en nous, nous célébrons tes nombreux noms. Ta sagesse vient, ta volonté sera faite, se déployant des profondeurs de notre être. Chaque jour, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu nous rappelles nos limites et nous lâchons les amarres. Tu nous soutiens dans nos capacités et nous agissons avec courage. Car tu es la demeure au milieu de nous, au-dedans de nous, l'émancipation autour de nous et la louange parmi nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. J'espère que, comme moi, vous avez été élevés, enrichis par ces moments. Bien sûr, chacun tirera ses conclusions de ces stimulations à la fois émotionnelles, intellectuelles et plus encore. Assez clairement, il apparaît, me semble-t-il, qu'il est utile de garder cette prière traditionnelle, mais en même temps que la liberté dont nous avons été les témoins ce soir, cette liberté qui nous fait innover, qui nous fait accepter une certaine diversité, finalement ne peut que élargir nos canaux relationnels avec ce Père, Mère, ce parent du ciel qui nous aime tant et qui fait tant pour nous et que nous voulons louer. Alors merci beaucoup à chacun pour votre présence ce soir. Je me permets peut-être de nous inviter à applaudir les orateurs. On a applaudi naturellement les musiciens, les chanteurs, mais je crois qu'on a tous apprécié aussi tout ce qu'ont dit les orateurs. Mais merci aussi bien sûr à tous les chanteurs, les musiciens de l'église de Collonges et des environs, et je crois que cette diversité est tout à fait enrichissante. Oui, on peut les applaudir. Nous aurons un dernier chant pour conclure et ensuite libre à chacun de regagner sa demeure. Dans le monde adventiste, le vendredi soir, c'est le début du sabbat. Et en général, après un moment comme celui-ci, un moment spirituel, on a l'habitude de se dire « bon sabbat ». Alors à vous qui êtes adventistes et à vous qui ne l'êtes pas, permettez-moi de vous dire à chacun « bon sabbat », que c'est cette journée qui a commencé, puisque dans le monde juif, on commence la journée par le coucher de soleil et elle se finit par le coucher de soleil, que cette journée de sabbat, de samedi, puisse être variée, riche, mais aussi et surtout un moment de communion avec notre Père du ciel. Voilà la vidéo que j'ai voulu que nous puissions regarder parce qu'elle est sur Internet, tout le monde peut. Et si vous allez voir la vidéo, il y a beaucoup de chants, c'est des bons chants. Voilà.
Sûrement, c'est des passages qui m'ont quand même interpellé pour vous amener à quoi que, en fait, il y a des choses qui se disent. Et il faut qu'on en parle. Et ça se dit au milieu de nous. Et il faut qu'on en parle. On ne doit pas en parler dans nos familles. Il faut qu'on en parle en assemblée, dans des moments d'études, qu'on en parle et que chacun soit au courant de ce qui se passe. C'est pourquoi la vérité doit être dite au milieu de tous. Il ne faut pas la cacher. Voilà. Nous venons d'avoir là une transcription en 2022 du Notre Père. Donc en fait, il a fallu que Jésus attende 2000 ans pour nous amener à comprendre qu'il peut aussi avoir un autre Mère. Enseigne-nous à prier. Notre Mère qui est en nous. Même pas au ciel, mais en nous. Vous voyez? Donc vous voyez, dans la présentation, il y a un mélange de bonnes choses. Et si c'est seulement mauvais, vous n'allez pas, vous allez fermer vos oreilles, vous allez partir. Mais il y a un mélange là de bonnes choses. Tout ce qu'on a dit, Dieu a cette capacité. Il nous fait, on a l'impression, on est traité avec Dieu comme un petit enfant, puisque nous sommes comme un petit enfant pour Dieu. Donc nous avons grandi, nous avons eu nos mamans, elles nous ont chéris, et Dieu le fait également. Mais cela veut dire que pour faire donc une prière, il faut dire notre Mère. Vous voyez un peu le truc? Vous voyez le truc? Pourtant, ce qu'elle a dit, c'est bien. On a ça. Dieu nous chérit comme ça. Il fait tout ce qu'elle a dit. Hein? Mais est-ce qu'il a autorisé à quelqu'un de proposer une autre prière en disant notre Mère? Parce qu'il y a des femmes qui, semble-t-il, sont dans cette attente-là. Vous voyez, quand on dit le droit des femmes, ce n'est pas méchant. Le droit des femmes, ce n'est pas méchant parce qu'il y a des gens qui menacent les femmes, il faut les protéger, on est d'accord avec ça. Mais jusqu'où ça va aller? C'est ça la question. Quand vous dites oui pour le droit des femmes, mais vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire. Hein? Ça va s'arrêter où? Le droit des enfants, le droit des femmes, oui, ça va s'arrêter où? Vous savez, quand on va vous parler du droit des enfants dans l'église, on va vous demander de les baptiser même à 2 ans. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans sa parole que les enfants, c'est nous qui devons ressembler aux enfants pour être au ciel, oui ou non? Si nous devons ressembler aux enfants, ça veut dire que c'est nous avons un problème, les aînés là. Puisqu'on garde trop rancune, les enfants ne gardent pas rancune, ils sont toujours bien. Tu le tapes aujourd'hui, demain, il dit papa. Mon fils, il me fait souvent ça, je me dis waouh, il faut vraiment ressembler aux enfants. Voilà. Mais, et ça dit qu'il faut demander aux enfants de bénir l'assemblée. Vous voyez jusqu'où ça va? Comme c'est un enfant, il est innocent, on peut même lui dire de bénir l'assemblée, hein, puisqu'il est mieux que moi. Hein, il peut aller au ciel directement. Jésus l'a dit. Jésus a dit, ramenez en moi les enfants. Alors si on commence à parler du droit des enfants dans l'église, mais on va leur demander d'être des anciens d'église à 2 ans. À 12 ans. Oui, puisque Jésus lui-même a dit que les enfants sont meilleurs que nous. Ils n'ont pas besoin de consécration. Ils sont déjà consacrés. Ils peuvent aller au ciel, puisque leur cœur est un cœur innocent. Vous voyez ça? Le droit des enfants. Jusqu'où ça va aller? C'est ça le problème. Voilà pourquoi la vérité, quand Dieu dit que voici ma voix, quand vous voulez savoir la vérité, rentrez en arrière. Pas devant. Devant là, c'est la perdition. Rentrez en arrière. Vous regardez les anciens sentiers. Moïse, c'était comment? Comment Moïse avait fait? Comment Élie avait fait? Comment Daniel faisait? Comment tous ces grands hommes, cette histoire avec Dieu, vous saurez la vérité et vous connaîtrez les bonnes voies. Ne comptez pas sur les théologiens. Parce qu'il y a quelque chose de pernicieux dans l'école. J'étais à l'école, hein, donc j'ai eu les diplômes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui déteste l'école qui vous parle. Mais il y a quelque chose de dangereux en théologie. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. En théologie, chaque fois que vous faites une matière, vous devez faire une recherche. La recherche. Et la recherche consiste à quoi? À rassembler, par rapport à un thème, tout ce qui a été dit pour supporter la thèse que vous voulez présenter. Ainsi, donc, on vous demande d'aller chercher les auteurs,
tout ça, pour supporter la thèse que vous voulez présenter. Si vous n'avez pas d'auteur et que vous parlez par vous-même, votre recherche c'est 0 parce que vous parlez par vous-même. Est-ce que vous êtes une référence? Non. Vous devez prendre des références. Hein? Donc vous avez vu dans les références de la dame, elle a fait une présentation, elle a fait une réflexion. Donc n'allez pas dire qu'elle est comme ça. Non. Elle a présenté une réflexion. Moi, je ne vais pas dire qu'elle y pense. Mais j'ai pris la réflexion pour nous amener à comprendre qu'avec cette réflexion-là, d'autres personnes peuvent prendre ça et prendre ça pour argent comptant et commencer à pratiquer notre mère qui est où? En nous. Vous voyez? C'est ça. Donc, elle a donné des références. Tertullien. Est-ce que Tertullien a donné sa vie pour moi? Elle a donné une autre référence. Claudette Marquette. C'est qui? Je connais que c'est Moïse? Non. C'est Jean? Non. Claudette Marquette. Elle dit encore qui? Valérie Toujol. Selon elle, elle a dit que. Mais depuis que je vis, je n'ai jamais vu de Valérie Toujol dans ma vie. Pour me raconter ce que je dois. Vous voyez le truc? Donc on vous mène dans un truc là où on dit. Donc ce sont des références. Donc si tu veux, voilà des références. Et toi qui as un esprit peut-être un peu faible, tu prends ça. Et tu te dis, ah oui, quand même, ce sont des grands hommes, ils ont parlé, non, oui, voilà, tu vois. Ah non. Et là, quand vous allez voir, vous aussi commencez à citer Tertullien pour faire beau visage. Vous commencez à citer, qui là? Caroline Oyo. Mais c'est pas vrai. Vous voyez, c'est des trucs au nom de quoi? De l'école. L'école, c'est bien, mais faites attention. Dieu nous a donné sa parole. C'est dans le canevas là que nous pouvons être intelligents et sages. Si nous sortons de ce canevas, nous devenons comment? J'ai pas envie de prononcer bête. Vous voyez? Si tu restes dans le canevas que Dieu t'a donné, qui te donne l'intelligence? C'est Dieu. Si tu vas de l'autre côté avec tes idées, tu deviens, voilà, autre chose. Donc, c'est la volonté de Dieu. Nous restons dans le canevas que Dieu nous a donné et il nous rend sages et intelligents pour comprendre les choses mieux que ceux qui partent à l'école. Là. Mais il y en a qui sont partis à l'école, mais qui sont restés dans le canevas. Est-ce que vous avez entendu qu'on les a cités là? Aucun auteur adventiste. J'ai regardé toute la vidéo. Aucun auteur adventiste. Pourtant, la richesse adventiste a au moins 150 auteurs. Vous avez entendu Ellen White dedans? Vous avez entendu tous ces grands auteurs adventistes dedans? Non. Vous savez pourquoi? Parce que le message adventiste, c'est un message qui énerve. Tu ne peux plus rien dire. Parce que tout est dit. Tu veux chercher quelque chose. Alors, tout est dit. Tu ne peux plus rien inventer. Si tu veux inventer, forcément, tu vas dire quelque chose de bizarre. Parce que quand on nous a enseigné, on nous a dit, mon ami, si tu veux chercher les références, l'esprit de prophétie, Ellen White, et ton devoir sera. Et franchement, on allait chercher. On cherchait, hein? On cherchait des idées. On prend un verset pour avoir une idée nouvelle. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'elle a déjà, Dieu l'a utilisé de sorte qu'elle a tout dit. Dans tel domaine, elle a parlé. Tous les domaines, elle a parlé. Or, le théologien, par nature, c'est quelqu'un qui veut un peu de sensationnel. C'est-à-dire qu'il te fait une thèse, il veut apporter pour lui dedans. Qu'on dise que ouais, lui, il a apporté. Il a. Quand on dit, ouais, le gars, il a dit ça, ouais, personne n'a encore dit ça, hein, mais lui, il a dit. Ouais. Et ça entre en nous, ça nous rend orgueilleux et on cherche. Pourtant, tout est déjà dit. On ne veut pas l'humilité dans cet endroit. Voilà pourquoi vous voyez les gens, ils essayent de rapporter la parole de Dieu à eux-mêmes. Essayent de voir par rapport à la société. Voilà pourquoi vous voyez la vision féministe là. Maintenant, on dit, il y a des femmes qui ont envie que Dieu leur parle comme une mère. Vous voyez un peu? Dieu leur parle comme une femme peut parler à une autre femme. Du coup, le Saint-Esprit peut devenir la mère.
Ah oui, si vous lisez, vous avez bien écouté, roi, ça dit que Dieu au féminin. Donc le Saint-Esprit c'est roi, donc Dieu au féminin. Donc c'est complet. Le Père, le Saint-Esprit, Mère, et Jésus qui est qui? Fils. Un peu, on va nous dire que Marie est dedans. Ça va arriver, hein? Donc on a ouvert. Les gens vont aller juste à dire, par rapport à ça, ben ça veut dire que Marie, qui était la mère de Jésus, peut faire partie de... Pourquoi? Parce que si Dieu nous a créés avec la possibilité d'un père, d'une mère et des enfants, ça veut dire que lui aussi, il est ça. Vous voyez? On parle de notre condition humaine pour nous projeter sur Dieu et donner une nature de Dieu. Vous voyez ça? C'est des dangers. Dieu est 3 fois saint. Il est esprit. Il a choisi de créer l'homme, de créer quelque chose de fini. Comment quelque chose de fini peut définir l'infini? Mais on va y aller, hein? Vous allez entendre pire que ça. On est en train, c'est seulement le début. C'est seulement le début. Vous allez entendre pire que ça. Voilà pourquoi la vérité, mes frères, mes sœurs, la vérité, il faut rester accroché. Vous savez, Dieu dit dans sa parole que des 2 femmes qui vont mourir le 1000, une sera prise et l'autre laissée. Qu'est-ce qui va faire qu'une soit prise, l'autre laissée? La connaissance de la vérité. La vie que l'une aura menée ne sera pas peut-être en conformité avec la vérité. Pourtant, la vie que l'autre a menée sera en conformité. Les 2 font partie d'une famille, puisqu'elles s'entendent pour faire quoi? Pour le fait qu'elles soient 2 amours, ça veut dire qu'elles s'entendent. Elles ont une affinité. Elles sont dans une famille. Elles sont dans c'est l'amitié. Vous voyez? Amitié, famille et tout ça. Vous voyez ce que ça nous crée? C'est bon d'avoir une famille qui est liée par des liens solides de fraternité. Mais au détriment de la vérité, c'est une fausse famille. Une bonne famille installe la vérité au milieu de la famille. En tout cas, si vous ne mettez pas la vérité, regardez vous-même ce qu'elle va devenir la famille. Parce qu'il faut que je dise à ma mère que tu mens. Ah oui, ça m'est arrivé, hein? Je crois que c'était 2 ans après mon baptême. Et j'étais dans la... Oh là là! Ma mère croyait qu'elle devait devenir fou. Parce que la parole de Dieu, j'étais dedans toute la journée en train de lire. Et comme elle devait de l'argent à une de ses voisines, elle a vu la voisine venir de loin. Oh là là, elle vient, je n'ai pas encore l'argent pour lui payer. Dis que je ne suis pas là. Et je suis en train de lire la Bible. Et la Bible me pénètre bien ça. Oh là là, il faut être bien dans la vie, il faut être correct, il ne faut pas mentir, il ne faut pas. Et j'ai l'épreuve là. Elle dit, maintenant, il vaut mieux que tu partes, sinon je vais dire que tu es là. Ma maman, on ne pouvait pas la résister. Hein? On ne la résistait pas. Hein? Elle te démontrait son statut de maman. J'ai dit, tu fais. Tu ne réfléchis pas, tu fais seulement. Ah non. Il dit à maman, je suis en train de lire la Bible. La Bible dit non, que tu es en train de mentir. Donc si elle vient, je vais dire, tu mens. Soit moi je quitte où je suis là, je pars. Soit tu pars et je dis vraiment que tu es sorti. Mais si tu dis que tu es là, je vais dire que tu es là. C'est la Bible qui dit. Mais elle m'a regardé. Elle est sortie, elle est partie. Finalement la dame, elle n'est même pas venue à la maison. Elle est passée faire ses trucs ailleurs. Vous voyez? Mais depuis ce temps-là, je parle devant ma mère sans soucier de la vérité. Et depuis ce temps-là, même comme j'ai déménagé, je suis allé habiter ailleurs, quand elle veut prendre une décision, elle m'appelle. Pourquoi? Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Hein? Elle veut prendre une décision, elle veut savoir mon avis. Mais pourquoi tu veux savoir? Mon grand frère, il est là à côté. Il parle avec lui et puis vous, parce que j'étais loin, je ne pouvais pas. Je dis non, j'attends que tu viennes. Je demande à mon grand frère, qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle attend ton avis avant de décider. Je vais faire quoi? Et je suis arrivé, on a décidé, mais j'ai compris quelque chose. Parce que moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai compris que Dieu avait donné à ma maman une renommée sur moi. Pourquoi?
Parce que j'avais osé dire la vérité devant elle. La vérité. N'ayez pas peur. Dites la vérité parce que c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus. C'est lui. Dites la vérité. Même si votre mort est à côté, dites-la. Ce n'est pas vous qui faites, c'est lui qui va vous pousser à agir ainsi. Et quand vous dites la vérité, même vos amis, regardez-les. Quand ils sentent que vous êtes du genre qui dit la vérité, on vous dit non, avec lui, non, c'est pas la peine parce que lui, il est comment? Il est comme ça. C'est pas bon. C'est bien. C'est bien. Quand on reste dans la vérité, Dieu nous soutient. C'est vrai, on peut avoir peut-être des pertes, on peut perdre des amis, on peut perdre... Mais c'est Dieu qui va vous rendre des amis encore meilleurs. C'est Dieu qui va vous donner des richesses encore meilleures. Il vaut mieux être avec lui que d'être contre lui. Alors quand il a dit une parole, c'est le produit fini. Donc il ne peut pas dire notre Père qui est aux cieux, il nous donne comment il faut prier. Et maintenant en 2022, on a notre Père au féminin. Parce qu'il faut toucher les féministes. Comme si, en fait, on est en train de dire à Dieu, on a l'impression que tu n'as pas terminé ta parole. C'est ça, hein? On a l'impression qu'il y a des choses à ajouter. Vous avez, elle a dit quelque part, j'ai retenu une phrase, Dieu est ouvert à la correction. Dieu, la parole de Dieu. Donc quand il parle, je peux venir par rapport au contexte, et je corrige pour adapter. Ah, vraiment, c'est grave. C'est grave. Je peux corriger. Dieu est ouvert à la correction. Et en plus, il a dit, à l'innovation de sa parole. On peut innover la parole de Dieu en fonction des contextes. Voilà pourquoi elle dit, notre mère, qui est où? Alors, je vais vous lire ça bien, là. Notre mère qui est en nous. Nous célébrons tes nombreux noms. Ta sagesse vient. Ta volonté sera faite. Bon, est-ce que ça vous dit quelque chose de nouveau? Rien. Se déployant des profondeurs de notre être. C'est ce que Nita disait. Elle dit qu'on a l'impression qu'en fait, il fallait créer un Dieu en nous contre un Dieu au ciel. Donc, Dieu, il n'est pas seulement au ciel, il peut être aussi en nous. Comme ça, on peut avoir même deux dieux. C'est des réflexions. En nous, chaque jour, se déployant des profondeurs de notre être, chaque jour, tu nous donnes tout ce que nous avons besoin, c'est connu. Tu nous rappelles nos limites, c'est connu. Et nous lâchons les amas, il y a quelque chose de nouveau là, rien. Tu nous soutiens dans nos capacités et nous agissons avec courage. Il y a quoi de nouveau là? Car tu es la demeure au milieu de nous, au-dedans de nous. L'émancipation autour de nous et la louange parmi nous, dès maintenant et pour toujours. Je pourrais dire, bof, il y a quoi de... C'est quoi? La seule chose qui me touche, c'est notre mère qui est en nous. Pour toucher qui? Les féministes. Pour toucher cette tranche de femmes qui sent que Dieu est trop patriarcal, Dieu est trop masculin. Donc il parle trop avec la masculinité. Donc il faut lui donner la féminité. Donc il faut créer une prière qui rend Dieu féminin. Donc en fait, Dieu est quoi? Un homme, une femme ou un enfant. Voilà, c'est ça. On le met dans une boîte. Il dit qu'il est infini, il est... Non. Tu dois être soit un homme, soit une femme, soit un enfant. C'est ce qu'on dit. Mes frères, si nous ne nous accrochons pas à la vérité, l'erreur va nous entraîner très mal. Vous savez, il y a des bonnes choses dans ce qu'elle a dit, hein? Mais seulement... il y a ce truc-là qui casse tout, qui rend la prière qu'elle dit là impuissante. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, Ésaïe 55, diapo, Ésaïe 55, verset 10, j'ai retenu le verset. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix.
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Écoutez bien la fin. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans zèle, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu donne sa parole et que tu crois en sa parole, la parole que lui l'a donnée, elle a la puissance pour accomplir ce pourquoi il l'a donnée. Donc notre mère là, il n'a pas donné ça. Donc vous pouvez prier comme vous voulez. Hein. Vous n'aurez aucune puissance. C'est ce que ça veut dire. Tu restes sur ce que j'ai dit, tu as la puissance de la parole. Parce qu'il te faut le Saint-Esprit pour avoir cette puissance. Il te faut le Saint-Esprit pour... Si tu complètes ce que Dieu a fait avec notre mère qui est aux cieux, parce qu'il faut toujours le ramener à le changer, corriger et tout ça, eh bien, il n'y aura pas de puissance. Et ce n'est pas la peine de te... Voilà. Tu n'auras aucun apport de Dieu. La parole de Dieu est claire. Donc, ce que je vous dis en ce matin, cramponnons-nous à la vérité. Et n'ayons pas peur d'écouter, de lire, de comprendre, Parlons beaucoup. Ne gardons pas les choses pour nous. Parlons, échangeons. Parce que c'est dans l'échange que nous pouvons connaître ce que les uns et les autres pensent et nous fortifient. C'est ça le peuple de Dieu. La vérité et la vérité seule. C'est la seule chose qui nous permettra de triompher dans ce monde avec la confusion. Et vous voyez, la confusion ne vient pas d'ailleurs. Hein. La confusion peut venir du milieu de nous. Dans la corruption de l'école, qui est pourtant une bonne chose. L'école, mais faites attention, parce que l'école a ses limites. Si elle doit m'amener à nous détourner du chemin que Dieu m'a tracé, à ne pas être soumis à Dieu, alors c'est une mauvaise école. C'est une mauvaise école. Donc, je nous demande qu'au milieu de ces flots mugissants, de ces soubresauts, l'Éternel est le seul qui reste le guide. Il est le seul qui nous maintient dans les flots. Il est le seul qui nous guide. Le gouvernail de Manassel, c'est Dieu. Aussi longtemps que je reste dans la vérité et que j'accepte d'être soumis à cette vérité. Que Dieu nous protège et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.